Bonjour les amis et bienvenue encore à une catéchèse par Internet. Nous sommes le Jeudi Saint. Jeudi Saint, c'est le premier jour de ce qu'on appelle le Triduum, les trois grands jours sacrés du centre, du sommet de notre année liturgique, donc qui mène à Pâques. Alors, ces 3 jours font une seule et unique action du Christ qui commence avec ce soir, le Jeudi Saint, avec la dernière scène, Jésus réuni avec ses disciples, qui continue Vendredi Saint avec la passion, la mort sur la croix de Jésus, son sacrifice qui accomplit tous les sacrifices de l'Ancien Testament et qui deviennent le seul et unique sacrifice offert à Dieu pour nous sauver. Pour bien comprendre la dernière scène, il faut la situer dans son histoire et donc on peut tourner à la Bible pour voir ce que Jésus faisait là avec ses disciples et comment il a changé pour que ça devienne quelque chose de nouveau. C'est dans le livre de l'Exode que nous allons trouver le texte qui décrit le repas que les Israélites ont pris le soir avant leur libération de l'Égypte, de l'esclavage. Donc, c'est une célébration de la libération de l'esclavage. Et nous sommes des hommes, des femmes libres, mais même si on se trouve libre, on a certainement un aspect d'esclavage dans nos vies, des choses qui nous lient, qui nous tiennent et qui nous empêchent de vivre le vrai bonheur de Dieu. Alors, allons lire dans l'Exode, chapitre 12. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron dans le pays de l'Égypte, « Ce mois sera pour vous le premier des mois. C'est lui qui vous mettrait au commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne une bête par famille, une bête par maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour une bête, on la prendra avec le voisin le plus proche de la maison selon le nombre de personnes. Vous choisirez la bête d'après que chacun peut manger. Vous aurez une bête sans défaut, mâle, âgée d'un an. Vous la prendrez parmi les agneaux ou les chevreaux. Vous la garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Toute l'assemblée de la communauté d'Israël l'égorgera au crépuscule. On prendra du sang. On en mettra sur les 2 montants et sur le linteau des maisons où on la mangera. On mangera la chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Alors, c'est le soir où Dieu va passer. Le mot Pâques veut dire passage. Alors Dieu va passer dans le pays de l'Égypte et qui va frapper le premier-né de tout le peuple de l'Égypte, sauf ceux qui sont marqués, les maisons qui sont marquées par le sang de l'agneau qui était offert, qui était sacrifié pour cette libération, cette fête. Les Juifs, aujourd'hui encore, continuent annuellement à revivre ce moment où le peuple est libéré de l'esclavage en Égypte. Événement qui est commémoré par le repas qu'on appelle le Seder, en hébreu Haggadah, le repas que les Juifs, même au temps de Jésus, célébraient à chaque année pour ne pas oublier les grands faits de Dieu en faveur de ce petit peuple Israël. Alors, Jésus, il se rassemble avec ses disciples et il célèbre la Pâque. Et donc, c'est un repas qui est pris le soir. Il y avait l'agneau, mais il y avait aussi des aliments qui représentaient le temps de l'esclavage. Donc, on trempait des herbes amères dans de l'eau salée. L'eau salée représente les larmes qui étaient versées par les Hébreux, les Israélites en Égypte, puisque la vie était dure. Il y a une compote de pommes avec différentes choses mélangées dedans
pour représenter les briques qui étaient fabriquées de la boue par les Israélites pour construire les villes de Pharaon. Et il y a un pain sans levain. Pourquoi le pain sans levain? Parce que quand Pharaon a donné la permission, l'ordre de quitter le pays à ce peuple nombreux, il n'avait pas le temps de laisser lever le pain. Donc le pain était cuit, mais encore aplati. Donc il n'avait pas eu le temps de se lever. Donc c'est la tradition de garder ce pain sans levain pour dire c'est le pain de la route, c'est le pain du voyage, c'est le pain de la libération. Donc Jésus a pris ce pain, comme le rituel le veut, et à ce moment-là, il a fait un changement. Alors il a pris le pain, il avait la bénédiction, il a donné à ses disciples, et là il a dit, « Ceci est mon corps. Prenez et mangez-en tous. » Alors donc, les aliments sont les mêmes, mais Jésus ajoute quelque chose de nouveau. Et deuxième chose, il y a des coupes de vin. Il y a 4 coupes de vin qui sont bues lors d'un seder, et Jésus a pris, je pense, le 3e coupe. Et le 3e coupe, au lieu de dire le rituel comme habitude, il a pris la coupe et il a dit, « Prenez et buvez-en tous, ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. » Donc l'ancienne alliance avec Moïse, avec Abraham, avec David, est maintenant changée pour une nouvelle alliance dans le sang de Jésus. Ce qui suit, c'est qu'il finit le repas sans faire le 4e coupe. Et quand on ne fait pas le 4e coupe, ça veut dire que le repas, la Pâque, n'est pas terminé. Et donc, ils sont partis. Et les disciples de Jésus vont certainement se poser la question, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Il est parti, on n'a pas fini. Parce que ça continue. Hein? Le sacrifice, la Pâque, n'est pas terminé jusqu'à le sang de l'agneau, Jésus, qui est versé sur la croix, n'est pas accompli. Et donc, nous sommes à la fin de ce repas qui, par la suite, devient l'Eucharistie, parce que Jésus ajoute à ses paroles, « Faites cela en mémoire de moi. » Bon jeudi saint.